Mesdames et messieurs téléspectateurs de Canal 2 International, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait quelque chose de bien dans cette semaine, que vous avez mangé une bonne nourriture chez vous. Si ce n'est pas encore le cas, nous sommes samedi, vous avez le temps, vous ne partez pas au travail pour ceux qui en ont même d'abord à la base. Donc préparez quelque chose de bien et sachez qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a faim, quelqu'un qui est en veste marron avec un chapeau noir qui a faim. L'émission, c'est Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Et ce matin, nous allons parler des choses tout à fait intéressantes. Nous allons parler du conflit fonctionnaire homme politique. Qui est pas un petit... les fonctionnaires, les hommes politiques et économiques, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Nous parlerons aussi de la canne. Ouais, cette affaire-là. Ouais, le glissement-là nous avait porté malheur. Mais bon, nous allons en parler. Avant ça, j'aimerais que nous visitions la presse ensemble avec le professeur Aïna qui a lu pour nous autres qui ne lisons pas. C'est le top des unes. Bienvenue à tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le constatez bel et bien, vous êtes sur Canal 2 International. Et c'est l'émission Comédie Presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier qui commence la revue de presse sans transition. Permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Comme me présente le courrier gauche me présente Essingan. Eh bien, Essingan a titré en grand titre. Que dit Moudiki, Mokulu, Yao Aïssatou, Mouté Abidja, Ella Evina. Encore 2 mois pour démissionner. Ils ne vont pas démissionner, ma piscine est plus forte que tout. Je vais venir, je vous blende. Vous allez encore faire 30 ans là. Un peu plus à quoi ils ont dit. États-Unis, le génocidaire Nganan, craqué par la justice. Bon, vous allez là sur la page 3. C'était tout pour Essingan sans transition, mesdames, et messieurs. Nous allons continuer avec mutation. Mutation en muté quoi? Mutation en muté en gantican. Clarence Edouard, avis de recherche. Hey, un cours s'est perdu. Qui peut se perdre en gagnant 62 millions par mois? Depuis l'élimination de la CAN 2019, le sélectionneur des Lions indomptables n'a pas rejoint Yaoundé. Son rapport sur cet échec est pourtant attendu. Nous, on n'attend plus rien, on connaît déjà le rapport. Vous attendez, vous allez lire la suite à la page 15. C'était tout pour mutation. Sans transition, permettez-moi de continuer rapidement avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel a titré en grand titre. Réintégration. L'État débloque 70 millions de plans CEPA pour les ex-Boko Haram. Les ex-Boko Haram vont gérer 70 millions. Un peu plus à gauche, les ondes extrêmes nord, l'électronique en plein essor à Maroua. Très bien. C'était tout pour l'heure du Sahel. Nous allons immédiatement continuer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec le soir. Le soir a titré en grand titre. Gestion calamiteuse. La CNPS seule les comptes de la mairie de Yaoundé 6e. À la suite d'une lettre de mise en demeure déposée par la Caisse nationale de prévoyance sociale, la mairie de Yaoundé 6e, conduite par Yoki Onana, n'a pas jugé nécessaire de reverser les sommes dues aux cotisations patronales et salariales à ses agents communaux, raison pour laquelle la CNPS a fait un appel à son droit de veto. Nous sommes déjà au Conseil de sécurité ici. Le droit de veto vient faire quoi ici? La CNPS, pour ne pas exagérer pas. Vous avez d'abord bloqué les comptes du maire depuis. Maintenant, vous venez encore bloquer, vous voulez même finalement quoi, Yaoundé 6. Monsieur le maire, venez dans la piscine, je vais jeter les courriers, on va voir ce qu'il faut faire. C'était tout pour le soir, sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec le reporter. Le reporter doit tirer en grand titre. Paul Biya, le retour de l'homme lion. Voilà. À son retour à Yaoundé, le chef de l'État et son épouse, Madame Chantal Biya, ont été accueillis en grand pompe par la population. Bon, vous allez lire la suite à la page 3. C'est tout pour le reporter hebdo. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous irons du côté de l'Europe. Et en Europe, on s'arrête du côté de la Tour Eiffel. Et là, c'est Paris. Alors, le Parisien a titré en grand titre.
les devoirs de vacances du président Emmanuel Macron. Politique, cet été, Emmanuel Macron multiplie les déplacements pour renouer le contact avec les Français et préparer les élections municipales de 2020. Vous-même, vous allez lire la suite. Monsieur le Président, il faut multiplier les déplacements. Venez dans ma piscine de vous là, vous allez voir que les élections municipales, là, vous allez gagner ça avec mention nulle ou parfait. Donc, c'était tout pour le Parisien, sans transition. Nous allons continuer avec le Popoli. Le Popoli a tiré en grand tir. Basse contre le Popol. Dernier instant à Genève, à crise anglophone, l'offre des anciens présidents africains. Bon, je vois là, il y a monsieur qui dit les anciens chefs d'État veulent vous aider. On a écrit Ngongo sur sa baisse, je ne sais pas, vous allez vérifier vous-même, je ne sais pas qui s'agresse là, mais la réponse est, je donne ceci. M'aider à faire quoi? À devenir aussi un stock pérenne comme eux? Je ne sais pas qui répond, vous-même vous allez voir la suite là. Un peu plus à gauche, ils ont dit reprise des classes Cup Mango BBC. Bon, moi je ne peux pas répondre à cette question. C'était tout pour le Popoli sans transition. Permettez-moi de continuer avec Jeune Afrique. Jeune Afrique a tiré en grand titre. Nigeria, Dangote tout puissant, l'homme le plus riche d'Afrique, pourrait multiplier les revenus de son groupe à 5 grâce à de nouveaux projets. Mais l'irrésistible ascension de la de ce capitaine d'industrie prêt à tout pour étendre son empire n'est pas sans susciter à certaines critiques. Vous-même, vous allez la suite quelque part là-bas à l'intérieur de Jeune Afrique. Après Jeune Afrique, mesdames, messieurs, nous allons bouger les courriers. Bouger les courriers. Quand me présente le courrier, quoi? Le courrier me présente le quotidien Les Perviers. Le quotidien Les Perviers a tiré en grand titre. Sûreté nationale. Tension à la police. À 9 années de Martin Bargangele, c'est un malaise profond et réel qui règne. La proposition de nomination du DGSN toujours repilée et renvoyée par la présidente de la République pour corruption et tribalisme. Martin Bargangele bloque le budget de fonctionnement de la DGSN et les... Bon. Vous pouvez même aller lire la suite de la page, c'est la page 7. Un peu plus bas, ils ont dit vacances scolaires. La gendarmerie nationale crée les axes. Très bien. Lis la suite de la page 8 à la page 9. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour le quotidien Les Perviers. Sans transition, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré un grand titre. Agissement de certains membres de la diaspora. Le Parlement exige du respect. Moi-même, j'exige du soutien, du haut respect. Au cours de la clôture de la session ordinaire de juin, les deux chefs de chambre ont vivement condamné les comportements inacceptables de certains Camerounais qui ont récemment tenté de perturber le séjour du chef de l'État en Europe. Marseillais Ndifandi et Kavaye Gueye Djibril ont également réitéré l'accompagnement du Parlement à la promotion de la paix et du dialogue dans les régions du Nord et du Soir-Ouest. Vous allez lire vous-même la suite de la page 4 à la page 5. Un peu plus bas, les gens disent Afghan 2009. Yes, ladies and gentlemen. Now, we must continue in English. Le Cameroun étant un pays bilingue, votre marabout est bel et bien bilingue. Afghan 2009, electrifying quarter final match, the 8th time qualified by the honor minister to pay me after in the Zaminawanyol. Zaminawanyol in the southwest and the northwest region because my biscuit they envisage me to put me in the food. They envisage to put. Ladies and gentlemen, man, vous constatez que lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier a une légère grippe. Je préfère mettre fin à ces revues de presse. D'ici à là,
Restez scotchés sur 42 l'émission Comédie Presse Continue. 97, 98, 99, 100, 100 commentaires. Merci beaucoup au professeur Aïna de nous avoir édifié, éduqué, certifié et tout ce qu'il y a sur ça. Nous disons merci parce que ce sont des informations que vous nous donnez. Sur notre plateau, aujourd'hui, nous avons des invités, des hommes très, très intellectuels qui ont tous relativement des masters et des doctorats. D'autres ont des doctorats en sorcellerie, mais bon, un doctorat reste un doctorat. Mais avant de présenter notre panel, j'aimerais qu'on aille faire un coucou, on va le dire comme ça, à le génie, qui est notre correspondant permanent. Il est du côté du marché central. Le génie, je ne sais pas si vous avez un mot pour nos téléspectateurs, si vous nous écoutez. Le génie? Le génie? Oui, riche, je vous reçois sur scène, nous sommes bel et bien au marché central de Yaoundé. Voilà. Voilà, le génie qui nous reçoit très bien, nous aussi nous vous recevons. Ouais, les correspondants permanents partout, hein. Ils sont en Chine, ils sont en Tunisie, ils sont au marché central, ils sont partout. Et sur ce plateau, des invités. Nous avons un opérateur économique, c'est un plaisir de l'avoir ici. Je vais vous commencer par vous, Marcus, vous qui êtes un opérateur économique. Augmentation du prix du riz de plus de 100 francs pratiquement dans nos marchés. Le Mincommerce est-il au courant, vous qui êtes un opérateur économique? Franchement, bon, le problème, c'est que Marcus que je suis. J'ai laissé la Sorbonne depuis et franchement, j'ai décidé de venir investir dans mon pays. Mais franchement, c'est que nous, les opérateurs économiques, avec tous les migmig que nous avons dans notre pays, avec le gouvernement et tout ce que nous subissons, nous essayons d'ouvrir les PME partout, mais on nous montre les faits. Les faits. Et dans ces faits, il y a les faits, man. Pourquoi? Parce qu'il a dit parler du riz, je ne peux pas rire. Parce que franchement, en tant que produit de première nécessité, normalement, quand on met dans la marmite, ça gonfle, on n'arrive plus à recevoir cela parce que les prix augmentent tous les jours. On ne sait pas s'il y a la manque dedans. Pourquoi? Parce que même si le gouvernement manque ou alors le gouvernement ne manque pas, pourquoi est-ce qu'on doit augmenter ce genre de produits de première nécessité alors que la Guinée est en train de construire un mur? C'est là où les bas blessent. On va continuer à fuir alors qu'il y a les riz ici. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant qu'opérateur économique, ça me donne les micmacs. Ça vous donne les micmacs et nous comprenons et forcément que vous ayez ces micmacs-là. Il n'y a pas que le problème d'augmentation des prix dans notre société, mais aussi, monsieur le député, on fait face à un autre problème, c'est le problème d'électricité. Actuellement au Cameroun, les sociétés, les ménages sont aux abois, les réserves de nourriture se gâtent. La nourriture se gâte dans un pays comme celui-ci où les gens ont faim. Est-ce que c'est normal, monsieur le député? Bon. En tant que député, hein, ce n'est pas un problème que c'est toi qui évoques en tant que journaliste. Nous avons convoqué sur l'Assemblée nationale le directeur de Enerveo. Oui, le directeur de Enerveo est arrivé, on lui a posé les questions oraux. Sur comment est-ce que chaque soir maintenant, chaque matin, à chaque moment, on ne peut pas rester tranquille dans une maison en paix même pour 24 heures. Il a répondu qu'ils sont en période de étiage, ou c'est étiage. Et il expliquait des mots que nous-mêmes, les députés, on réfléchissait, on fouillait ça dans les dictionnaires. Il a parlé de étiage, il a parlé de crue, ou c'est crue que quand c'est les périodes de étiage. Après, il y a beaucoup de mots que vous ne connaissez pas. C'est l'eau qui monte. Après, il dit que non, quand c'est la période de crue, l'eau descend. Et quand ça monte, il y a la lumière. Quand l'eau descend beaucoup, ça fait que chaque fois, il faut qu'on coupe un peu pour réserver. C'est-à-dire quoi? Douala a un peu. À 10 heures. On coupe à 15 heures, on envoie à Bafoussam. Maintenant, après Bafoussam, on coupe un peu à 20 heures, on envoie à Yaoundé. Après, on coupe à minuit. On envoie en Banga.
Donc c'est un peu comme ça qu'il voulait expliquer ça terre à terre. Oui. Donc si pour le directeur de NVO, il est en train de parler des problèmes que l'eau descend, l'eau monte, étiage et crue. Bon, en tant que député, nous avons fait une proposition que tous les militants du PNDR doivent savoir. Je ne suis pas à l'Assemblée pour rien. Oui. Nous, on a fait une proposition de transformation énergétique. Et quoi? Oui, une transformation énergétique en passant par les déchets. C'est-à-dire l'énergie renouvelable. Chutons, parce qu'on n'est pas encore dans les débats. Énergie renouvelable. Oui, chutons déjà. Exactement ça. C'est ça que les autres députés ont dit. Et ma secrétaire a pris notre don. Oui. Nous, on ne doit plus compter trop que sur l'eau. On va faire l'énergie renouvelable. Voilà. Alors, un autre problème, on reste sur les problèmes de société parce qu'on en a véritablement dans notre société. Monsieur le Président du syndicat des marabouts du monde, nous sommes en mode alerte rouge. Le Doliprane est un danger pour la santé, semblerait-il que ça fait gonfler le foie si on le prend à tort et à travers. Vous, qui êtes la science... Mais c'est clair. C'est clair, c'est net. Ça va alors. J'avais déjà expliqué ce phénomène qui explique le fait que le marabout a tous les écorces et tous les petites potions qui font en sorte que les gens n'aient plus le problème de maux de tête. Ouais. Vous continuez à prendre le Doliprane et il y a des petits gars au quartier, on les appelle docteur. Docteur te dit prends un matin, un soir, un matin, un soir. Alors que normalement, quand j'ai déjà les coris, quand tu veux prendre le risque d'aller prendre ce Doliprane, il faut d'abord te rendre sur le médecin. Le médecin va te dire il faut prendre comme ça, comme ça. Mais vous allez voir des députés sur ce plateau et des opérateurs économiques qui se lèvent tranquillement et partent. Et ils imposent au docteur que donne-moi 5 Doliprane là. Et vous allez vous en rendre compte que comme ça a été démontré que ça fait gonfler le foie. Ça fait gonfler le foie lorsque vous ne maîtrisez pas la dose normale. Et même quand vous respectez la dose normale, c'est très dangereux. Et là, je vous invite encore pour dire bonjour à tous les téléspectateurs de Comédie Presse et vous rassurer que le président du syndicat de marabouts du monde entier a baissé les prix. Au lieu de 801 francs, j'ai fait spécialement en attendant la victoire du prochain champion de la Coupe d'Afrique des Nations. Je baisse les prix à 501 francs. Vous pouvez venir. Pour les filles brunes, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Entre parenthèses, dis-moi, il exerce les opérateurs économiques et les gens qui ont fait la Sorbonne comme nous. Oui. Mais pourquoi est-ce que les marabouts ne sont jamais riches? Alors qu'ils sont censés... C'est clair, les esprits ne veulent pas... On ne va pas se bagarrer. Nous sommes encore au début de l'émission. On ne va pas. Alors, monsieur, vous êtes consultant sportif et c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. J'aimerais vous poser cette question. On est sorti depuis bien... On a même bien oublié l'Arcade. Par la petite porte. On est sorti, mais nos frères, parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Nos frères sont aussi sortis lapidés par l'Algérie. Est-ce que c'est une fierté pour vous, Camerounais, ou alors c'est un deuil? Bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Je ne vais pas dire que c'est une fierté, mais je vais dire que c'est normal. Vous savez, dans un couple, on doit se suivre, on doit se supporter et on doit toujours être ensemble. Oui. Donc, le père de la nation, le grand mari, le grand Gambin ne pouvait pas rentrer de la fête. Et sa femme restait derrière. Oui. Donc, le père Samy ne peut pas rentrer et Georgette reste derrière. Elle fait quoi à la fête quand le père est rentré? Le couple doit toujours rester soudé et uni. Donc ce n'est que normal que le couple soit réuni à la fin à la maison. Vous savez, et nous ne savons rien. Même si la femme reste derrière pour quelques instants, ce n'est que pour aider l'autre. Oui, parce que la femme avait des difficultés à faire les bagages. Voilà, ce n'est que pour ça. Donc les bagages ont été bien emballés et puis tout le monde est rentré à la maison. Donc sinon, en principe, le Cameroun et la Côte d'Ivoire rentraient au même moment. C'est juste que les femmes aiment beaucoup perdre le temps. Voilà, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, voici présenté le panel avec qui on sera tout au long de cette émission. Nous allons aborder des thématiques importantes qui vont aider au développement de ce pays. Mais avant de toucher la première thématique, nous marquons une petite transition et nous revenons juste derrière. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Lanma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Lanma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Lanma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui.
À Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour et nous allons aborder la première thématique de cette émission. Les fonctionnaires tuent les opérateurs économiques. Voilà. Ou c'est tuer comment, ou c'est tuer le gars qui meurt, ou c'est tuer le gars qui Non, c'est clair. C'est clair. Je pense que depuis fort longtemps, le marabout a constaté un certain mépris envers l'autorité céleste que je suis. Les fonctionnaires n'ont rien compris. Les opérateurs économiques également n'ont rien compris. Mais les fonctionnaires ont l'avance. Et le marabout a donc tout compris. Au jour d'aujourd'hui, les opérateurs économiques se plaignent comme celui qui sort de la Sorbonne. Là. Il vient avec des projets ici qui va mettre, il va nous construire les puits d'eau, 150 puits d'eau. Il a l'argent, il ne demande rien à l'État. Pour la simple raison qu'on lui a demandé un petit coco. Il dit que non, il ne peut pas venir avec son argent pour investir. On lui donne encore des conditions. Ici, 800 papiers. On lui donne encore des conditions que pour investir, même il faut d'abord donner 1 milliard ici. Ça, c'est pour le Premier ministre. L'autre milliard, c'est pour le ministre des Finances. Bon, maintenant, l'autre milliard, c'est, tu sais que moi-même, c'est parce qu'il ne parle pas, hein, il m'a envoyé. Donc, il y a, ça, c'est parce que les opérateurs économiques, voici un monsieur, il est véhiculé. Il a des véhicules, le marabout est là. Il marche à pied, ça ne lui dit rien. Voici, il regardait les vestes. C'est celui-là, le frère va me tuer. C'est pourquoi j'ai donc laissé cette histoire pourrir. Vous allez voir dans les entreprises. Je salue d'abord tous les DG, avec tous les ministres. Dès que le ministre prend fonction, sa femme aussi vient s'installer avec tous les enfants. Pendant que les enfants sont les opérateurs économiques, la femme, c'est elle qui habille le ministère, c'est elle qui habille. C'est elle qui fait le traiteur. C'est elle qui fait le service traiteur. Il faut faire l'économie. C'est elle qui fait le service traiteur avec une société qu'on appelle Madingmama Madingo. Eco. C'est tout. C'est elle qui fait en sorte que quand tu arrives, elle sélectionne même le secrétaire. Donc vous voyez que dans une entreprise, dans un ministère, le mari est ministre, le mari même a ses sociétés. Tu entends seulement 8 stars. EFW, ça, et ce sont ces sociétés-là qui vont maintenant. Pendant ce temps, sa femme prend aussi son nom et elle met Déco à côté. Oui. Sonia Déco. Sonia Déco. Mariette Déco. Jeannette Déco. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est ça qui fonctionne. Au niveau des DG, vous allez vous rendre compte que dès que le DG prend, dès qu'on installe le DG, sa femme prend d'abord toutes les cantines. C'est elle qui s'en occupe. Service traiteur. Et là maintenant, les opérateurs économiques ont sans contrebalance. La raison est simple. Si les opérateurs économiques viennent remettre leur vie entre les mains des esprits, moi le marabout je travaille. Je vous rassure que dès demain, le président va mettre l'œil. Le président va mettre l'œil et vous allez investir. Parce que je vois ta mallette est lourde. Il y a l'argent, tu peux investir. Vous, opérateurs économiques, comment est-ce que vous vous en sortez aujourd'hui alors que les fonctionnaires sont... Et payent les impôts pour rien. Dans le système. Vous allez payer les impôts. Tous les fonctionnaires vous allez payer les impôts, les fonctionnaires vont s'occuper. Shut up, look your mouth and keep quiet. Hey, il est bilingue. Hein? Oui, il est bilingue. Il est très important de savoir, monsieur le coordinateur de la coordination, que cet individu, moi, un philosophe de chez nous, Kouridjou, il disait souvent que si tu as soif, bois de l'eau. Si tu as faim, mange. Et si tu as envie de te mettre à l'aise, chie. Il est donc très important de savoir que, autant j'ai dit à l'époque, je crois en classe D, on nous apprenait que la poussée d'Archimède nous apprend que tout corps plongé dans l'eau reçoit une poussée verticale de bas en haut. Content de savoir comment. Mais il est très important de savoir qu'ici au Cameroun, quand tu viens investir,
au lieu d'avoir les bénédictions des autorités en place, les gars jouent aux nouvelles chèvres parce que normalement on dit que la chèvre broute où elle est attachée. Okay. Mais ici, les chèvres s'arrangent à avoir des cordes élastiques. Tu peux attacher ta chèvre à Boboro, tu la retrouves en train de brouter et tout dit. C'est ça la technologie. Parce qu'elle est en train de tirer. Tu manges l'argent qu'il ne faut pas. Tu y a un citoyen qui vient avec même des PME. Voyons seulement notre ça petit et moyen entreprise pour des goguenards qui n'ont pas à se couler. Oui. Il est très important de savoir qu'au lieu d'avoir l'onction, je ne vais pas utiliser ce mot, parce que j'ai failli dire qu'on... Mais c'est clair, c'est pourquoi j'expliquais, monsieur l'opérateur économique, le marabout est là pour répondre à vos problèmes. Si tu viens d'abord dans la piscine miraculeuse, je te lave, je te nettoie, tu vas voir que tes projets vont passer comme à la poste. Le charlatanisme n'est pas en droit de ligne avec les objectifs qui sont... les objectifs qui nous permettent d'atteindre l'émergence en 2030, quelque chose. Voilà. Donc, il est très important de savoir que les autorités doivent veiller au grain. Laissez les autorités en paix. Si vraiment ce grain-là doit germer. Voilà. Je me tourne vers une autorité. Ouais. Vous pouvez l'être considéré, même si c'est une autorité dormante, vu que votre... législative. Même si votre travail consiste à... Un député députant. Vous êtes un... Non, ce n'est pas un député députant. Vous êtes un député. Ça a 38 ans, le député. On le sait, monsieur le député. J'ai gagné. J'ai toujours gagné mes élections, monsieur l'opérateur économique qui ne paye pas ses impôts. Monsieur le député, on le sait, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes président de ma femme est mère, ça ne dérange pas. Elle n'est pas camerounaise. Vous avez des quincailleries, vous avez votre femme a des supermarchés, des supermarchés et puis une boutique pour le décapage. Tout ça. Quelle est la place des véritables opérateurs économiques? Opérateurs économiques pour vous c'est quoi? Nous voulons investir. Attends, vous voulez investir? Qui vous a empêché? Nous, on a empêché en faisant quoi, monsieur le marabout? On les a dit d'entrer au marché et respecter la loi commerciale. C'est tout. C'est-à-dire, quand tu veux investir sur le domaine industriel, n'est-ce pas? Tu pars au ministère de l'Industrie et des Mines. Si tu veux investir tu mouilles la barbe de tout le monde. Tu veux investir dans le domaine commercial. Tu peux avoir l'Umbagua. Attends, un embargo. Voilà. Tu peux le voir. Non, c'est mon ami. Toi, tu es journaliste, tu peux l'appeler même excellent. Moi, on était hier ensemble. Donc, tu peux avoir Magua, tu vois, pour lui dire que tu veux ouvrir un supermarché. Mais ces genres de coopérateurs économiques, quand ils partent en Europe, tu vois, pour ouvrir une boutique en Europe, même si c'est une petite caisse comme ça en Europe, on les bombarde les impôts. Mais quand ils viennent ici, ils disent non, honorable cheval, on ne peut pas payer les impôts comme ça parce que nous créons l'emploi. Vous créez les emplois, c'est vrai. Mais maintenant, on va payer les fonctionnaires avec quoi? Nous, on va payer... Non, à l'Assemblée, on nous dit, bon, il faut que vous bagarassonnez pour qu'on augmente les prix, les salaires des fonctionnaires. Les journalistes sortent de l'institut. Monsieur le modérateur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le député. Non, ne me touchez pas. Je vais vous expliquer. Quand un policier part faire le taxi, un policier fait le taxi. Sans badge, il conduit. Ouais. Dès qu'on l'interpelle, il sort son badge professionnel et dit au policier qu'il est sur votre collègue. Le policier dit le taxi est... Alors que le taximan qui paye tous les impôts, il paye tout. Mais est-ce que tu as vu la couleur jaune sur le taxi du policier? Il y a la couleur jaune. La couleur jaune. Il y a la couleur jaune. Je vais vous demander. Dites juste à ces gens-ci. Mais que si on se fie à la Bible, on n'exige rien de plus que ce qui est légal. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on vous demande. Comme ça, vous lisez. N'exigez rien de plus que ce qui est légal. Un intellectuel lit tout ce qui est livre. Voilà. Bon, rappelons que vous n'êtes pas un intellectuel, vous êtes un... Il faut suivre la procédure normale pour ouvrir la société. Alors, je me tourne vers le consultant. Vous êtes peut-être consultant sportif, mais maintenant, c'est un sujet de société qui vous concerne, vous aussi. Vous vous sentez interpellé à un certain niveau. Comment est-ce que vous appréciez la misère dans laquelle les opérateurs économiques sont aujourd'hui, alors que tous les fonctionnaires se sont transformés en opérateurs économiques? Ça, c'est le manque de professionnalisme ambiant. C'est tout. C'est tout. Ne nous mettez pas dans l'ambiance. Oui. Vraiment, l'ambiance est quelque chose de bien. Mais maintenant, cette ambiance qui règne donc,
et ce manque de professionnalisme qui s'ajoute à cela n'est que la résultante des passes mal appliquées. Mal appliquées parce qu'il ne vient pas dans la piscine miraculeuse. Parce qu'il faut le dire, quand tu es fonctionnaire et que tu as le gros cœur, tu ne peux pas t'en sortir dans la vie. Et ces fonctionnaires qui ont le gros cœur viennent donc empiéter sur la défense adverse. C'est des jaloux. Parce que tu ne peux pas me dire que dans ton petit 36 000, c'est toi qui pars chercher une fibrine. Voilà. Et quand tu pars chercher une fibrine, tu ne prends même pas seulement la sœur. Tu prends aussi la tante et la mère. Voilà. Tu ajoutes sur ça. Et c'est toi qui pars encore louer un appartement, 3 pièces meublées et climatisées. Voilà. Pour tout le village là. Donc, quand tu ne sais donc pas dans quelle catégorie tu joues, et que tes 36 000 ne te suffisent pas, tu es donc obligé d'empiéter de part à Il faut faire les affaires. Et plus, tu viens sur le marabout, je te donne l'onction. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on remarque qu'il y a souvent des lenteurs administratives, par exemple. Parce que quand tu pars signer un papier, quand tu veux, par exemple, légaliser ton équipe de foot ou ton club de sport, quand tu pars donc légaliser les papiers, tu trouves donc un gars qui réfléchit pendant des jours et des jours. Le cerveau est déjà lourd parce que les factures pèsent. C'est là qu'il te demande d'alléger un peu son bagage, en lui donnant un peu l'argent de transport, et ça devient la motivation. C'est ça. Ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Mais il faut avoir le cœur dur. Bienvenue au Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Monsieur le modérateur, le Cameroun ne moi je saurait pense être que le Sénégal ou le Tchad. Le Cameroun ne peut être que le Cameroun. Moi alors, je pense. Avant que vous ne pensiez, cessez de penser un instant. Le temps que nous prenions les messages de nos téléspectateurs, nous leur disons merci qui nous écrivent. Bonjour à tout le plateau. Je suis Compaoré de Bankim. Je voulais demander au marabout pourquoi on a vite éliminé les Lions indomptables. Vite, or que l'an passé... Compaoré, tu te rappelles qu'en 2017, j'avais fait le remède. On a gagné, non? Oui. On ne m'a pas remboursé jusqu'à présent. Ouais, voilà, alors... Et cette fois-ci, j'ai dit que, comme que Banque des Marais, ils vont rentrer. Ben voilà, alors un téléspectateur qui se préoccupe de ma veste et de mon chapeau, qui vient tout droit de très loin, donc il faut laisser. Ce sont les situations de la vie. Bonjour à tout le panel, c'est Bertrand qui signe de messages. Bertrand et Somba, je salue particulièrement. Ben voilà, merci pour les messages de salutations, mais merci aussi de participer à la thématique. Monsieur le modérateur, oui. Vous avez raison. Je partage l'avis, bonjour sur le plateau, je partage l'avis de l'opérateur économique. C'est un de nos téléspectateurs qui signe le message. Voilà. Alors bonjour Marcos, s'il te met à la place du grand-père. Oh là là, quel grand-père? Je ne sais pas. Ce sont des points de vue assez subjectifs que je décide de ne pas partager. Alors, nous continuons avec les messages arrivés chez nous. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous écrivent de sympathiques messages. Maintenant, le temps que je retrouve d'autres messages. Un dernier tour de table. Oui, je vous explique dans le phénomène qui est normal. Oui. Parce que les opérateurs économiques ne font rien pour motiver l'ensemble des esprits. Les esprits doivent être unanimes pour booster et ralentir les intentions des fonctionnaires en fonction. Pour fonctionner. Parce qu'un fonctionnaire en fonction pour fonctionner doit avoir besoin d'un fonctionnement fonctionnel. Oui. Alors, je le dis. C'est pourquoi... 30 secondes. Oui, véritablement. C'est pourquoi un très grand écrivain, Nyangono du Sud, avait dit dans son livre... son livre Foufa. Je sors, au lieu d'aller danser le Foufa, à la canne, vous partez danser Rambo, vous allez rentrer. Ce qui voulait expliquer même la redondance même du problème des fonctionnaires. Oui. Voyez-vous, lorsqu'un fonctionnaire n'a que 200 000 par mois. Et un opérateur économique qui n'est même pas allé à l'école, roule dans des grosses voitures, le fonctionnaire devient jaloux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le fonctionnaire doit devenir opérateur économique et utiliser les articles qui lui permettent de jouir. Modérateur, je mixe ton nom. Pourquoi? Parce que il est très important de savoir que dans un pays vous étiez DJ avant d'arriver. Vous savez, au Cameroun, le débrouillardisme paye. On fait tout avant de trouver son d'être opérateur. Vous avez 30 secondes pour nous dire quelle est véritablement la situation. Vous qui êtes opérateur économique, quelle pourrait être la piste de sortie du problème actuel? La piste de sortie, c'est que les fonctionnaires doivent arrêter ce qu'on appelle le mangeselisme. Le mangeselisme, ça veut dire que regarder seulement dans son plat, aimer les pays, le patriotisme,
Savoir que quand un opérateur C'est le économique, patriotisme qui paie le loyer. un opérateur économique vient avec un projet économique pour le développement de tous les Camerounais. C'est un projet qui doit d'abord être validé à court terme. Maintenant, encore et apprécié à long terme. Et maintenant, pour les papiers, les papiers, comme valide, ça veut dire qu'on permet à l'opérateur économique d'avoir tous les papiers. Et la félicitation des papiers. Alors, je suis désolé, mais vos 30 secondes sont terminées. Nous avons un problème de timing, s'il vous plaît. Évitez le chocolisme, on va nous, à l'Assemblée, on a pensé ceci. Non, vous mentez déjà quoi à l'Assemblée? Nous avons pensé ceci à l'Assemblée. Si les opérateurs économiques payent bien leurs impôts, nous payons. C'est-à-dire les impôts qui sont en train de jongler, parce qu'ils ont toujours une boutique où il y a deux portes. Oui. La porte d'en face et la porte arrière. Surtout ce monsieur. Je connais là où il y avait son dépôt de gaz. Oui. La porte était en face et l'autre porte était au sous-sol. Quand les impôts viennent, ils sortent par derrière. C'est le design. Ils ferment tout. Et sauf ses clients connaissent qu'on passe par derrière pour faire les commerces. Oui. Bon, si vous payez vos impôts, Marcus, l'opérateur économique, s'il vous plaît, si vous payez vos impôts, on va monter le salaire des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire de 200 000, nous à l'Assemblée, on peut législationner qu'on les paie même à 705 000. À 705 000, est-ce que lui, il va encore faire le s'il vous plaît. Alors, vos 30 secondes terminées aussi. Monsieur Kimusongo, vous aussi, quelle est la piste de sortie de cette situation difficile de celle maltraitance des opérateurs économiques? Parfois, il faut aussi dire qu'on maltraite les opérateurs économiques parce qu'ils maltraitent les employés quelque part. Vous ne pouvez pas me dire que c'est employés. Vous êtes comme ça là. Parce que parfois, tu viens comme ça là, il te dit que déposer les dossiers. On va vous recruter. Quand tu viens déposer ton dossier pour être recruté, le gars te met à 7 mois d'essai, mon frère. Pendant 7 mois. Un an d'essai. Un an d'essai, renouvelable 4 fois. C'est le design. Quand tu arrives comme ça, là, aujourd'hui, tu es là. Ça fait 4 mois d'essai. 4 ans d'essai. Après, il te dit que 4 ans d'essai, tu as 30 000 le mois. Tu vas t'en sortir. Ça n'a pas été quand j'ai dans mon oncle comme ça, là, qui est aussi à la fonction. L'essai n'est pas concluant. Il fait 4 ans chez toi, Marcus. Donc, il faudrait aussi dire aux opérateurs économiques d'être un peu sérieux à ce niveau. Oui. De ne plus trop fonctionner avec les mois de préavis et les mois d'essai. Parce que tu vas avoir une entreprise qui fonctionne depuis 10 ans, 15 ans, il fonctionne juste lui à l'essai. Tu essaies, il te consulte, il te dribble. Tu essaies, il fait la passe. Bonjour à vous le plateau, le secret est simple. Dites aux opérateurs économiques de venir voir le président du syndicat des marabouts. Mais c'est clair. Et le problème sera résolu. Alors, le téléspectateur sollicite que, s'il te plaît Marabout, fais en sorte que Takam change sa veste. Emmanuel depuis Toboro. Alors, les coris, je crains que les coris ne fonctionnent pas à ce niveau-là. Ça, c'est une veste qui a été portée lorsque le président Paul Biya a gagné à nouveau les élections. Donc, c'est une veste pour le septembre. C'est pour 7 ans. Alors, nous continuons avec ces messages arrivés chez nous. Bonjour à vous le studio. Monsieur Marcus a raison. C'est un fidèle téléspectateur qui le dit. Alors, ça c'est un autre message qui a été écrit en bas. I love you, your program, but I beg it should be bilingual. Thanks and happy birthday, Arondo Yaoundé. It's really a pleasure for us. Thank you, Arondo. I'm very happy to receive this from you. Yes, Arondo, it's really a pleasure for us to know that you are listening or watching the program. Maybe we will try to be bilingual. C'est le caca. Ok, d'accord. Bonjour le panel, je suis Thierry Mekem de Douala. Les opérateurs économiques souffrent vraiment dans les mains des fonctionnaires de ce pays. Lorsque vous avez seulement le projet de lancer une activité dans ce pays, on vous impose une panoplie de taxes pour la plupart des cas. Ces taxes n'atteignent même pas les caisses destinées. Je demande au président du syndicat des marabouts de me donner un secret pour devenir invisible à chaque fois que ces malhonnêtes se présentent. Il faut venir très tôt le matin, 8h09. Voilà, bonjour à tous sur le plateau. Les fonctionnaires travaillent pour le gouvernement, pourtant les hommes d'affaires sont les partenaires qui doivent soutenir l'État dans son action. Bertrand depuis Simbok, nous vous disons merci. Alors, vous vous appelez Charlie, vous êtes un vaillant taximan dans la ville de Douala. Vous avez laissé votre taxi pour regarder Comédie Presse. Nous vous disons merci et nous vous adressons le bonjour. Nous allons marquer une petite transition. Le temps d'aller chercher peut-être au marché central pour le coup de gueule, notre ami, le génie. Le génie, je ne sais pas s'il nous reçoit exactement. Les courriers nous disent quoi? Il est quelque part. Il est quelque part. Oui.
Le génie. Oui, Richard, nous sommes bel et bien au marché central de Yaoundé, où les gens se posent la question de savoir où sont passés les lions, où sont passés le staff technique, où sont passés les encadreurs, où sont passés les danseurs de Rambo, c'est-à-dire les lions indomptables. De ce fait, nous allons prendre le point de vue de chacun et je reviens juste après. Par rapport au match du Cameroun-Nigeria, je suis vraiment surpris de cette rencontre du Cameroun et que les joueurs n'ont pas d'engagement lors du match. Mais pour les explications de 20 millions de francs par personne pour aller à la CAN, ils ont exigé 20 millions par joueur. Mais on ne voit pas le rendement par rapport à ces 20 millions, on ne se comprend pas pourquoi. Et ce qui fait en sorte que par an, les gars sont dans le milliard, on ne comprend pas, on ne voit pas le résultat. Pas de soucis à cela, mais le coach des Lions Indomptables ne mérite pas de diriger l'équipe nationale du Cameroun. Il n'a pas le cutus de diriger le Cameroun, il est faible. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Oui, parce que j'ai vu ces remplacements, ça ne m'a pas intéressé, parce que moi je suis un joueur de football. Et ça ne nous a pas intéressé, nous les fans des Lions Indomptables. Oui, nous-mêmes, nous les Camerounais, nous constatons que le recrutement des entraîneurs expatriés, à chaque fois qu'ils viennent au Cameroun et qu'ils partent à une compétition, quand le Cameroun est éliminé, ils ne reviennent pas rendre compte aux Camerounais. Parce qu'après tout, ils sont payés avec l'argent du contribuable camerounais, donc ils doivent rendre compte aux Camerounais. Bon, par rapport à la CAN, déjà c'est le sport. Et on a l'habitude d'être sport. On était champion d'Afrique. On était content. Mais pourquoi quand on paie maintenant, il faudrait que tout le monde analyse en disant n'importe quoi. Si le coach est rentré, c'est parce qu'il est rentré. Vous voulez quoi vous-même d'autre? C'est vrai que ça nous énerve et ça nous énerve tous. Bon, par rapport aux éliminations de l'équipe nationale des Lions Indomptables, mon point de vue c'est que un coach comme Sedorf qui a de l'expérience et tout, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être mené par le Nigeria. Nous sommes menés par 1-0. On réussit à remonter le but. C'est qu'on mène même l'équipe adverse 2-1 à la mi-temps. On part à la mi-temps. À la mi-temps, normalement, Sedorf, pour l'expérience qu'il a, normalement, un bon coach devait renforcer son milieu et renforcer la défense. S'il joue par exemple avec 2 attaquants, il devait même jouer avec un seul attaquant là, pour fermer la défense et renforcer le milieu pour ne plus pouvoir prendre un autre but. C'est ce que le Nigeria a fait. Aïe, alors, les Lions eux-mêmes, ils connaissent que je suis là pour encourager la jeunesse. Je suis là pour donner beaucoup de chances pour la réussite à la jeunesse. Et aussi, surtout, à ces Lions. Et ils connaissent comment je les ai propulsés jusqu'à là où ils sont arrivés. Mais quand ils sont partis en compétition, ils sont partis changer. Mais jusqu'à là, je dis toujours bon courage aux Lions. Et je pense que la prochaine fois sera la bonne. Pas de découragement. Restons toujours solidaires. J'ai demandé aux Lions de rester toujours courageux et optimistes. Vous venez de suivre le point de vue des vendeurs, des commerçants ambulants, des arracheurs, des soutireurs, des opérateurs économiques et même des callboxers. C'était le génie depuis le marché central de Comédie Presse pour Canal 2 International.
Merci beaucoup. Merci le génie. Vous êtes véritablement un génie. Et ainsi que l'ensemble des personnes que vous avez interviewées. Ce qui nous permet d'aller directement à la deuxième thématique de cette émission, tout en rappelant pour ceux-là qui viennent de nous prendre, qui peut-être étaient à la cuisine en train de regarder ce qu'ils vont préparer. C'est le samedi, on prépare le coquille. C'est important. Alors, pour ceux qui nous prennent, nous sommes sur Comédie Presse et sur Canal 2 International. On est en direct tous les samedis dès qu'il est 11h et ceci jusqu'à 12h. Cannes 2019, le coq serait-il poisseux? Voilà un peu Mais on ne t'a pas donné la parole. Mon frère, c'est toi le modérateur maintenant. Modérateur, qui parle? Parle. Maintenant, si tu veux que je te cède, je te cède. Vraiment, autant j'ai dit à une certaine époque, Amour ou mon frère, on jouait avec Pouma. Vous savez que c'est une ville du Cameroun. Tout l'onction venait de Pouma et de temps en temps on gagnait. Parce qu'à Pouma on mangeait les escargots, mon frère, une viande de sang os. Tu vois comment les joueurs étaient flexibles au stade. Ça circulait. Maintenant, on dansait Rambo, c'est dire, tu vois. Ça ne c'est pas flexible, ça ne circule pas. Bon, en tant qu'opérateur économique, peut-être que le coq nous a fait une proposition plus alléchante, hein, qui nous a fait chanter. Et pendant qu'on chante, est-ce qu'on gagne? Voilà, nous savons que le corps chante. Mais quand on chante, est-ce qu'on gagne? Nous avons besoin de jouer. Ni il est Pouma en Kengwe, la Pouma, ça court. C'est pas très loin du lion, pour les lions. Donc, du coup, en tant qu'opérateur économique, ça me fait encore des micmacs. Ce corps-là. Vraiment, réfléchissons bien avant de continuer à chanter tous les matins. Je ne suis pas d'accord, monsieur le modérateur. Vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Je pense que le marabout avait clamé ici devant vous tous. Je prends à témoin le consultant sportif. Oui. Vous vous rappelez, vous avez la mémoire courte. Vous aussi, d'ailleurs. J'avais demandé, moi, non, ma mémoire est longue comme la taille de baseball. Ok. Et j'avais dit ici que je vous ai donné une canne en 2017. Vous avez vu que même quand on doit être couché, on tire, ça vient frapper sur ta tête, pim, ça ressort. Vous avez dit, oui, le Cameroun est fort. J'avais demandé 33 centilitres des urines du Cobra avec 801 francs. Si les téléspectateurs se rendent compte que le ministère des Sports n'est pas rentré, n'a pas pu me rembourser les 801 francs. Et les 33 centilitres du corps du Cobra. D'où le marabout, d'où la colère du marabout. Je pouvais faire que vous vous retrouviez en finale avec vos robots qui dansaient Rambo. Moi, je suis, quand vous payez ce qu'il faut faire au niveau des esprits, moi je fais le travail. Je fais le travail. Et puis comme je paye, tu es où? Mais tu constates que tous les projets que tu viens avec ici au Cameroun, ça ne fonctionne pas. Tu ne sais pas ce que tu es bloqué. C'était attaché. Le marabout fait dans le fair play financier. Il n'aime pas trop l'argent. C'est ça. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans cette situation. Et je vous rassure que prochainement, même si comme la CAN sera ici en 2021, si le Cameroun m'énerve, si l'ancien ministre ne vient pas payer ses dettes, je vais faire en sorte que même si nous sommes qualifiés d'office, on sera disqualifié aussi d'office. Donc le marabout est capable. Je salue en passant un très grand philosophe, M. Armand Ferry-Mpono, qui est installé du côté de Bala, qui est en train de nous regarder actuellement. Il avait écrit dans son livre, il avait dit dans son livre intitulé à la page 8, il avait précisé exactement que tant qu'on ne va pas reconnaître les bienfaits du marabout, l'équipe nationale n'ira jamais loin. Fin de citation. Donc, tant qu'on ne va pas connaître. Voilà. Ok, avant d'arriver à vous. Vraiment, vous validez des choses comme ça dans un pays sérieux. C'est pas sérieux. Reste à démontrer que ce pays est sérieux. Alors, je vous pose une question, vous, monsieur le consultant sportif. Maintenant, vous avez vu la performance des joueurs qui sont les vôtres, mais qui sont aussi peut-être les nôtres. Pourquoi est-ce qu'on est sorti aussi tôt? Voilà, ce n'est pas compliqué à comprendre. On est sorti très tôt justement parce que les gars s'étaient trop distraits au vestiaire. Dans le vestiaire, ils dansaient beaucoup. C'est le coq. Ils dansaient. Et en plus,
C'est eux qui aiment les petits. Ils devaient aller voir le marabout. Mais ils ont fait l'erreur. Non. Comment ils ont pu prendre un coq jaune pour aller voir le marabout? J'avais bien dit. Voilà, j'avais bien dit que le coq noir. Vous mettez le coq jaune. Chacun a sa croyance. Ce consultant n'a rien de scientifique. Chacun a sa croyance. Et quand tu crois au marabout, rien de scientifique. Parce qu'il faut dire que les Lions avaient cru au marabout à la Cannes au Gabon. Et ils devaient reconduire les choses. Mais quand ils sont partis revoir le marabout avec un coq jaune, ça n'a pas donné. Je demande le coq noir, vous venez avec le coq jaune. J'avais dit ici qu'il fallait appliquer le système en crabe au stade. Quoi? Le système crabe, ils n'ont pas appliqué. Ils n'ont pas appliqué le LAI. Lecture, anticipation, interception. Ils n'ont pas appliqué ça. Il fallait voir. Quand on voit par exemple les buts qu'on encaisse, il n'y a pas l'interception là. Même l'anticipation, on n'a pas vu. Je rappelle que vous avez vu les matchs au bar parce qu'il n'y a pas la télé chez vous. Oui, ce n'est pas grave. Oui. On a la vision, surtout quand il y a une bière qui descend. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, au niveau de l'anticipation, on a vu par exemple que les joueurs du Nigeria étaient tout le temps seuls. Ils étaient tout le temps seuls. Et au niveau de l'interception, ce n'était pas vraiment ça. Quand tu veux intercepter quelqu'un, tu fais comme le grand Magnan faisait à l'époque. Il te taclait au niveau du cou. Oui. Tu vois un peu. Parce que quand il taclait au niveau du cou, il te rate comme ça 2 fois, ton cœur tremble. Tu ne viens plus. Tu ne viens plus. Voilà. Donc le Hemley a foutu le camp dans cette équipe. Là, tu as au moins raison. Oui. Et comme le Hemley a foutu le camp, on ne subit que ce genre de choses. Donnez-moi le nom de l'un de vos attaquants. Alors, donnez-moi le nom de l'un de vos attaquants. Laissez la politique. Vous laissez l'attaquant, vous laissez Aboubakar Bentang avec a fait les courses, lui j'ai dit qu'il fait le Congolais. Marabout. Il devait aller marquer, vous laissez S'il vous plaît, laissez la politique se prononcer sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. C'est connu, c'est pas la première fois. Vous savez, en anglais renforcé, on dit que... Tu ne connais pas l'anglais. Non, je parle de l'anglais renforcé, pas l'anglais simple. On dit en anglais renforcé, surtout à l'université de Tungkwong, que Oyinguengu, tu comprends?